l'art, l'art, c'est un peu comme une façon de sortir du monde, de s'évader, un peu de se cacher du chaos qui nous entoure. Mais pour elle, l'art, pour moi, c'est pas comme c'est pas une chose en particulier. L'art, quand on parle de musique ou de mon art, mettons, c'est juste ce que je fais. Pour moi, la musique, c'est juste une étape naturelle de ma journée. Je me mets pas à penser à comme faut que je fasse ci ou que je fasse ça. C'est juste je travaille sur quelque chose, j'ai des idées qui me viennent, puis je le fais. C'est mes idées, c'est ma création. C'est pas un statement de c'est quoi l'art en particulier. L'art, pour moi, c'est la manière que l'homme a de s'exprimer. C'est toutes les choses qui font qu'on est différent par notre manière d'agir, notre manière de penser, puis notre manière de transmettre nos émotions sans être méchant avec personne, bien entendu. L'art que je pratique, moi, c'est le rock'n'roll. Le rock'n'roll, pour moi, c'est comme une grande salade, parce que tous les éléments sont importants pour donner le produit final. Tous les fruits dans la salade ont un goût différent, mais ensemble, ça... délicieux. Ok, c'est bon. C'est comme juste une place où genre j'arrive à être un peu plus moi-même, ou juste parce que t'es seul un peu là-dedans. C'est juste toi avec un crayon, une guitare, peu importe. Puis juste être capable de comme te libérer un peu de savoir de comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi, puis d'être capable de l'analyser un peu. On dirait que c'est là que c'est plus facile. Une fois que j'écris quelque chose, j'ai comme besoin pour dealer avec quelque chose, pour comprendre ce que je vis, pour comprendre ce qui me tracasse. J'ai besoin de l'écrire ou de le mettre à quelque part, que c'est pas ma tête, que je peux juste penser à autre chose. Puis c'est comme ok, il est écrit, maintenant c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser. Pour les gens en général, selon moi, la musique, c'est un peu quelque chose que les gens peuvent relate. Quelque chose à quoi ils peuvent appartenir. Puis c'est comme quelque chose de simple et compliqué à la fois. Là. Mais en même temps, pour mon expérience personnelle, la musique, ma relation est très controversée avec la musique. Mais c'est quelque chose qui me sortit d'une place que je pensais pas revenir. Puis c'est quelque chose qui me pousse à oublier toutes mes peurs. Puis qui me force à un peu m'oublier pour tout donner. La musique, pour moi, c'est un outil. Puis il y en a que pour eux, le meilleur outil, c'est le cinéma. Il y en a d'autres, c'est la peinture, les arts visuels. Moi, c'est juste ça s'est donné que c'était la musique avec laquelle j'avais le plus de facilité. Mais quand je regarde un film, que je vais voir l'exposition dans un musée, pour moi, c'est la même affaire. C'est juste une fenêtre différente sur l'art de la personne qui le fait. La musique, pour moi, avant tout, c'est une forme d'art, mais je dirais que c'est plus dans le secteur auditif. Quoique, nous, ce qu'on aime beaucoup de la musique, c'est le contact physique. On aime ça se toucher pendant qu'on joue de la musique. On aime ça qu'il y ait une connexion entre, principalement nous, mais aussi avec les gens qui nous écoutent. Un peu une trame à tout. C'est un peu tout en arrière de ma tête, tout un peu. Comment je pourrais comme écrire quelque chose, ou qu'est-ce que je peux écouter pour comme aller mieux, ou parce que souvent j'arrive à comme moduler mes émotions en écoutant de la musique. Mettons je vais commencer à je suis triste, peu importe, j'écoute de la musique triste,
Puis après ça, j'arrive à changer les tunes, puis là, de plus en plus, d'un coup, j'oublie qu'est-ce qui me tracassait ou qu'est-ce qui se passait parce que j'ai juste changé de registre musical. Tu peux juste comme sortir de toi un peu. Tu rentres dans l'intimité de l'autre personne qui l'a écrit ou qui l'interprète, puis tu peux tellement te défouler, oh mon Dieu, genre. Je dis pas que je suis une artiste, mais pas parce que je pense pas que je le suis. Ça, c'est juste parce que je suis insécure. Mais je sais que je pense comme une artiste. Ben, j'imagine que oui, vu que je suis une personne qui pratique un art. C'est plate, hein? Ouais, je pense que j'ai pas le choix, là. Parce que toutes les personnes avec qui je finis par bien m'entendre ou avoir le coup d'être avec, qui sont artistes juste parce que il y a une espèce de pensée qui vient avec ça, une ouverture ou accepter de faire un peu n'importe quoi ou d'avoir du fun ou de vouloir créer quelque chose. Puis être artiste aussi, c'est finalement, tu penses quasiment juste à ça. Si tu utilises ça comme qualificatif pour toi-même, c'est que c'est une partie intégrante de ta vie. L'industrie de la musique. De nos jours, je veux dire, c'est plus ce que c'était avant, là. Tu sais, ça a beaucoup évolué. Je veux dire, l'industrie de... Bon, la technologie a beaucoup évolué, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que l'essence puis l'esprit un peu de la chose puis la qualité a changé. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de trouver sa place en tant que artiste qui émerge un peu. Surtout quand on n'a pas de plateforme. Yeah. Encore une fois. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu saturé à cause du fait que c'est tellement facile de faire de la musique aujourd'hui. C'est juste avec une carte de son, un ordinateur, une paire d'écouteurs, tu peux produire une tune. Puis fait que ça donne un peu le pouvoir de n'importe qui de sortir n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'en plus tu peux mettre ta tune sur SoundCloud, sur YouTube, sur Bandcamp. Fait que c'est vraiment facile de sortir de quoi, qui se ramasse avec vraiment un gros bassin de n'importe quoi. Fait que ça peut devenir plus difficile de distinguer les bons trucs là-dedans. T'sais. Fait que c'est sûr que le fait que la musique se soit démocratisée, c'est le fun pour les créateurs qui ont pas beaucoup de budget ou même qui sont pas signés, parce que tu peux produire un album avec à peu près rien, ou un single, ou n'importe quelle musique, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que n'importe qui, même du monde qui sont moins bons, peuvent sortir de quoi. Fait que ça fait que la qualité de la musique en général peut sembler avoir descendu. Moi, je crois que la musique, ça devrait pas être une question d'argent, mais pour ceux que ça m'intéresse, c'est surtout ici au Québec. Si tu veux faire vraiment de l'argent, il faut un peu tailler à l'envers de certaines de tes valeurs. Comme, si tu veux être sûr de percer puis de faire beaucoup d'argent en sortant un hit au Québec, c'est sûr que ça va être possible, mais ça sera peut-être pas ton genre de musique préféré. Puis ça va peut-être pas jouer là où tu as envie que ça joue. Puis peu importe, quand tu regardes le nombre de gens qui vont avoir écouté ta chanson, tu vas voir que ça comparé au nombre de disques que tu vas avoir vendus, c'est un nombre assez fracassant à cause des applications comme Spotify, Deezer, puis Amazon Music, puis Google Music, puis YouTube Music, puis toutes ces choses-là qui rendent la vie facile à ceux qui n'ont pas envie d'investir dans leur musique, mais je crois que c'est pas l'argent l'important, c'est pas l'argent qui devrait te pousser à faire ce que tu as envie de faire, c'est plus juste le faire.
C'est ça le plus cool. Mais c'est frustrant un peu. Parce que surtout que je suis pas dedans. Tu sais, je suis pas dedans encore. Fait que là, je le vois de l'extérieur, je vois que t'as besoin de centaines de milliers de personnes qui te suivent pour espérer faire des revenus publicitaires. Parce que finalement, c'est ça, tout le streaming, puis ou YouTube, tout ça, c'est des revenus publicitaires. Parce que finalement, c'est un petit peu à chaque fois que t'as besoin d'avoir vraiment une grosse audience, puis beaucoup de public qui va l'écouter, puis qui va le recevoir pour que ça soit profitable. Mes inspirations. Ben, l'inspiration, je la prends un peu par-ci, par-là. Mes inspirations, genre, qu'est-ce qui m'inspire ou les personnes, toi? Qu'est-ce qui t'inspire? Puis tu peux aussi dire les personnes. Ça peut être plusieurs volets. Ah, ok. Comme tu le sens. Ok. Ben, je vais continuer avec ce que je disais. L'inspiration, quand, mettons, je crée, c'est comme... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va comme attirer mon œil, puis c'est comme je pars. Ça se fait tout seul, puis c'est pas forcé, là. Mais ça peut être des choses vraiment... C'est rare que c'est des choses simples, parce que ben, ça, c'est mon type de personnalité, là, mais je suis quelqu'un de... C'est compliqué, là. Mais, tu sais, souvent, c'est des gros sujets, là. Des choses qui vont vraiment venir me toucher puis m'atteindre. Puis, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'artistes populaires aujourd'hui vont moins, je sais pas trop utiliser ou ils créent pas comme ça, là, mais je pense que c'est même que l'art devrait être fait, là. C'est quelque chose qui vient te toucher, te rechercher, parce que souvent, parce que j'ai l'impression que les plus belles pièces qui ont été créées, c'est quand elles ont été créées à partir d'une émotion forte. Ben, les influences, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut autant être une situation que quelque chose que je vais voir, quelque chose que je vais entendre. Pour des fois parce que chaque compo que je vais faire, chaque musique que je vais faire, je vais jamais commencer de la même façon. T'sais. Fait que ça peut être à un moment donné, je vais me promener puis je vais entendre un train puis l'espèce de beat du train va me donner une groove puis là je vais avoir une groove en tête puis ça va me donner une idée de compo. T'sais. Ça peut être une situation qui me fait sentir d'une certaine manière puis là je vais essayer de recréer ce feeling là avec la musique, mais en général il n'y a pas une chose pas une chose en particulier qui m'inspire plus qu'une autre. C'est vraiment ça peut être n'importe quoi, c'est juste la vie en général. En tant qu'artiste, ben moi dans le fond il y a deux dimensions à ce que je fais au sein de notre groupe. Je suis le parolier ainsi que le gratteux. C'est pourquoi j'ai deux différentes inspirations, je pourrais dire. Au niveau des mots, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, c'est sûr. Je lis beaucoup de livres. Hemingway, Sylvia Plath. Mais au niveau des paroles de musique, on s'inspire beaucoup des colocs, André Fortin, mais aussi dans l'anglais. Moi j'ai toujours aimé Bob Dylan puis Leonard Cohen, c'était des grandes inspirations quand j'étais un enfant. Puis au niveau de la musique, on est des gars qui ont grandi en écoutant du Rush, du Led Zepp puis du Pink Floyd. Fait que c'est sûr que ça a un peu d'influence au niveau on veut qu'il y ait du bruit puis on veut que ça bouge. Mais c'est vraiment ce qui se passe autour de moi. Donc finalement, les gens avec qui je suis, les situations que je vis ou les sentiments que je ressens. Mais de plus en plus, je me laisse inspirer, puis avec plus de connaissances comme de la théorie musicale ou des accords, peu importe, de la musique, je suis capable de m'inspirer de plus en plus d'artistes puis de comprendre un peu leur procédure d'écriture ou
des accords qu'ils vont utiliser plus, puis de m'inspirer de ça pour créer quelque chose à moi, inspiré de ce que j'aime déjà. Fait. Oh mon dieu! C'est quand même une question difficile pour moi. Là. Je veux dire, pour ce que je veux donner. Je dirais. Ben, ok, en ce moment, c'est plus l'argent et l'image. Mais on peut pas dire que c'était pas vraiment ça avant. Parce que. Non, mais je dirais qu'en ce moment, c'est plus. Ok, on va y aller dans le moment présent. Là, je vais arrêter de dériver quand même. Quand je dis que je pense comme un artiste. Wow. C'est beaucoup plus axé sur l'image et l'argent. J'ai l'impression que une fille qui. Admettons, ben je veux dire une fille parce que je suis distraite là, j'ai l'impression qu'une fille qui veut percer, si elle correspond aux standards de beauté de la génération, ça va être plus facile. Elle va se faire remarquer, les gens vont être genre, tu sais, je sais pas, c'est comme on dirait que les gens vont comme tourner leur tête vers cette personne-là, tu sais, qu'elle soit talentueuse ou non, là. Puis c'est comme s'ils vont comme oublier ceux qui sont un peu comme dans le background, puis qui ont autant ou plus de talent que cette personne-là, sauf que vu que cette personne-là ben, est jolie ou c'est un beau pétard, ben, les gens vont tu sais, ça va se vendre. Ben oui, ce qui est normal parce que c'est une industrie. T'sais, le but de l'industrie, c'est d'investir de l'argent pour pouvoir avoir un retour d'argent. Fait pour l'industrie, ce qui est important, c'est pas le produit en soi, c'est ce qu'il va pouvoir apporter. Fait que c'est sûr qu'il y a des époques dans lesquelles ce qui était possible de marketer, c'était peut-être un petit peu plus intéressant ou que ça demandait peut-être un peu plus de talent, mais le but de l'industrie, c'est pas ce qu'elle propose ou ce qu'elle produit, c'est de faire de l'argent. Fait que c'est normal que ça soit pas ce son. Ben, je crois pas qu'on peut parler pour tout le monde parce que l'industrie de la musique c'est quand même large, mais je crois que c'est vrai que aujourd'hui tu peux te baser sur ton argent ou sur ton apparence, ton influence pour avoir une carrière en musique. Mais ça touche aussi beaucoup d'autres domaines. Je crois que la musique qui joue à la radio beaucoup aujourd'hui, on dirait que ça a été fait en laboratoire. Puis c'est. J'ai le droit de dire Chris. Ouais, nous ça nous met en crise un peu parce qu'on croit pas que la musique ça devrait être faite dans des laboratoires. Surtout pas par des gens qui pensent juste au profit qu'ils vont en tirer. Mais on croit aussi qu'il y en a qui le font pour de vrai, c'est ça qui porte, c'est ça qui compte. Peu importe ce que tu veux faire, c'est tant que tu le fais, c'est la chose principale dans la musique. Ben, je pense que c'est parce que en ce moment, pour marcher, t'as besoin un peu d'un talent rapide, d'un clickbait. C'est pas pour rien que t'as la voix, pis tout ça. Il y a beaucoup d'artistes qui sont frustrés contre ça parce qu'ils disent que c'est pas le vrai chemin pour devenir populaire ou pour faire une carrière. Mais en même temps, c'est rendu un peu ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Faut que tu sois capable d'attirer l'attention des gens rapidement. Fait que oui, c'est pas tant autour de l'argent. J'ai l'impression, pas tant pour les artistes, mais pour les compagnies de disques, parce qu'il y en a beaucoup des principales, les grosses compagnies de disques, qui elles veulent de l'argent pour prendre les capitaux de la grosse majorité des gens. Mais je pense qu'encore pour les artistes, t'as le talent, puis là maintenant, c'est parce que t'as l'image que tu veux projeter, mais maintenant tu peux la contrôler encore plus qu'avant. Tu peux décider de ce que tu vas mettre sur Instagram, puis de ton site a l'air de quoi, puis tu peux t'inspirer de beaucoup plus de trucs. Fait que ça, je pense que oui, c'est plus axé sur l'image, mais pas nécessairement négativement.
Ok. Alors. Parlons de la culture pop. Alors. La culture pop. Je peux regrouper. non, ok. Ben, je pense que souvent les gens, ils se trompent sur le terme pop. Comme. Le terme pop, c'est pas genre pop comme Ariana Grande ou Britney Spears ou whatever. Pop, c'est la musique populaire. C'est le top 100 qui est joué à la radio. Populaire, dans les années 50-60, c'était Muddy Waters, Chuck Berry, Howlin' Wolf. Ces gens-là. Dans les années 80, c'était Guns N' Roses, AC/DC. Le terme pop signifie la musique populaire de l'époque ou du moment. En ce moment, la musique populaire, c'est électronique et pop. Ariana Grande. C'est. Puis je pense que c'est. Ok. Je pense que beaucoup de musiciens rageux, comme je les appelle, vont un peu dénigrer le terme pop, alors que le terme pop, c'est juste pour désigner ce qui est trending. Mais ce qui est trending en ce moment, je veux dire, ça envahit dans le sens que c'est ce que les gens écoutent. Puis dans les années 80, Guns N' Roses puis AC/DC, ça envahissait. Puis dans les années 50-60, ça envahissait, whatever. C'est sûr que ça envahit, c'est populaire. Sauf que, est-ce que ça envahit positivement? Je pense que c'est ça la question qu'on peut se poser parce que en ce moment, ce qui est dit dans les tunes ou ce qui... je trouve que le vocabulaire employé dans les tunes, c'est très peu élaboré, on va dire. Ben, c'est sûr que ce qui passe à radio, le style mainstream qui passe à radio, c'est sûr que ça envahit la culture parce que c'est ce que la majorité du monde consomme. Fait que c'est ça qu'ils entendent. La plupart du monde va pas avoir des fans vraiment de musique, qui est pas la majorité de la population. Ils vont pas creuser plus loin que ce qui est proposé par les stations de radio mainstream que les gens écoutent en général, ou ben, les grosses playlists Spotify, ou les tunes dans les annonces. T'sais. Fait que de ce point de vue-là, c'est sûr que non. Je crois pas que tu peux. Je crois que c'est difficile de mettre tout le blâme sur quelqu'un parce que ça dépend du point de vue que t'as. Il y en a pour qui c'est bon, ce qu'on appelle la musique populaire, ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas nés dans la bonne génération ou qui pensent que la musique est morte avec les années 2000, mais ça dépend vraiment de ton point de vue parce que je peux nommer des bands ou des artistes que je trouve qui sont bons aujourd'hui, qui auraient probablement pas marché dans les années 60, 80, peu importe, vice versa. Mais je pense aussi que c'est vraiment l'argent la source du problème quand on parle de la corruption au niveau de l'industrie de la musique. Avant de mettre le blâme sur la musique populaire, peu importe ce que c'est, parce que ça dépend d'où t'es, ça dépend de quel poste de radio t'écoutes. Whatever. Ben, ce que j'ai compris là, en lisant un livre dernièrement qui est La misère des niches, c'est vraiment un livre sur l'industrie de la musique en ce moment, un snapshot de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la musique et tout le streaming. Puis ce que j'ai compris, c'est que la raison pour qu'on a l'impression que la pop est si prévalente ou que c'est ça qui est mis de l'avant par tout le monde, c'est que finalement, les compagnies de mainstream, notamment la télé, la radio, peu importe les gros événements, savent que le pop ça marche puis que
certains artistes sont assurés de marcher. Fait que tu sais que t'invites un tel artiste, tu sais qu'il va y avoir du monde, peu importe ce que tu fais, donc tu sais que ça va être profitable monétairement. Donc ils mettent l'accent là-dessus, puis ils rapetissent le répertoire d'artistes qui sont présentés là-dedans pour finalement s'assurer d'être rentable. Parce que même à la radio puis à la télé, la pub est de moins en moins rentable parce que l'Internet en prend une grosse partie avec Google puis Facebook. Donc,